Je ne savais où aller. J'ai entendu parler de toi. On m'a dit que tu faisais du bien et tu as même ressuscité Lazare. Je peux donc affirmer qu'il n'y a pas d'autre Dieu. Dans ma vie c'est vrai, j'avais perdu l'espoir. Je ne savais où aller. Tu t'es remêlé à moi. Tu as fait naître en moi l'envie de vivre et de danser. Je peux donc affirmer qu'il n'y a point d'autre Dieu. Je peux alors chanter à ta voix. À part toi.
Nous venons de loin. Dans les situations difficiles, Jésus est toujours souverain. Quand tout le monde pense que tu vas plus réussir, Jésus est souverain. Quand tout le monde t'abandonne, Jésus est souverain. Alléluia. Je vais rendre notre témoignage. C'est vrai. On l'a rendu plusieurs fois par séquence. Il ne serait pas trop long, simplement. Je vais quand même rendre brièvement ce témoignage. Alléluia. Nous sommes arrivés à Miami en 2012. Excusez-moi, je vais expliquer un peu. Avant 2012, on était dans une église. Mon frère est devenu le pasteur Jésus, Magui, il y a beaucoup d'autres personnes aussi, Papa Bossou, tout ça. On était dans l'église là-bas. Je n'étais pas riche, c'était vrai. Mais ma situation, en tout cas, j'arrivais quand même à payer les autres de 130 000 francs. J'avais, comme je l'ai dit ici, je ne connaissais pas ce qu'on appelait Aurore depuis 2001, jusqu'en 2012, j'avais roulé la voiture que je voulais. À partir de 2012, en 2011-2012, après la naissance de Raphaël, il y a eu plusieurs personnes qui sont venues nous rendre visite. C'est à partir de là que la situation a changé. Tout s'est dégradé. Le pauvre a été chassé de la maison. On a vendu tout. Je dis bien tout. Comme je l'ai dit ici, le premier truc que j'ai vendu, c'était mon ordinateur. C'est pourquoi, quand j'ai reçu notre ordinateur, j'ai obligé de prendre ce témoignage. Les gens n'ont pas compris pourquoi peut-être un ordinateur qui vient dans les témoignages. Mais c'est le premier truc que j'avais vendu. L'ordinateur, le frigo, les fauteuils, tout. Sauf peut-être le lit. Mais il fallait quitter la maison. On nous a donné une semaine. Il fallait quitter la maison. Obligé. Donc la seule personne qui veut me recevoir, c'était mon frère, mon jeune frère, lui c'est mon petit frère, le pasteur Ezekiel. C'est mon petit frère. Donc c'est lui qui nous a reçus chez lui. Mais nos affaires étaient complètement éparpillées. D'autres, depuis, à Cocody, on éparpillé. Eux, c'est dans ce temps-là qu'on a connu le prophète. Je vous dis, l'église dans laquelle moi j'étais le trésorier. Beaucoup de personnes qui peuvent témoigner, quand il n'y a pas l'argent, pour payer le loyer, il y a un papa qui est là-bas qui s'appelle Papa Wangou, et moi je paye le loyer, et puis après, on le gagne. Il y a eu des moments où il y a des 6 000 francs, sans même réfléchir. La situation est arrivée. J'étais chez mon frère. Et c'est là qu'on a voulu le prophète. Quand on est arrivé, le prophète a dit exactement ce qui n'allait pas. Pourquoi est-ce que la situation est arrivée? Quand il m'a vu, même il m'a appelé devant, il ne me connaissait pas, il m'a dit toi tu dois être riche. Toi tu dois avoir de l'argent. La société a gâté tout ce que tu avais. On est rentré dans ce processus-là de la retraite de haute. Quand on arrivait aussi, ma fille était malade. Il était en plus de ici. Mais par la grâce de Dieu, il avait été conduit à l'endroit où il fallait. Et ma fille a retrouvé la vie. Il y avait tellement de choses sur elle. Mais seulement par l'isome, la Chine, quand le prophète nous a reçu de la vie. J'allais tout faire partie par la solution. Donc, je ne vais même pas aller à l'hôpital. Si on veut, on peut aller dépenser l'argent pour aller à l'hôpital. Donc, c'est comme ça que nous sommes arrivés. Donc, je l'ai su, c'était vraiment difficile. Je ne vivais plus avec le blues, avec ça, le bébé. Dieu a fait que l'endroit où j'habitais, et puis où elle habitait, c'était un peu rapproché.
Donc, vous pouvez, avec le temps, d'aller les voir chaque matin, et puis chaque soir. C'était une chance pour moi, c'était une grande émission. Si j'habitais par exemple à Cocody, quel état le courant, ça allait être vraiment difficile. Alors là, j'ai commencé à accompagner mon frère. Donc c'est lui vraiment et son épouse qui représentent ce que nous souvenons avant qu'on nous connaisse ce prophète. Et quand on a compris le prophète, on a commencé à faire tout ce qu'il fallait faire. Et c'est comme ça que je vais aller un peu rapidement. Que nous avons. Il faut dire qu'en 2011, on avait voulu nous marier depuis très longtemps. En 2009, on avait fait notre mariage traditionnel. Ce n'est pas parce qu'il n'y avait pas d'argent, il pouvait faire un mariage de 3 millions d'euros, tout ça, c'est pas. Il y avait l'argent qu'on n'arrivait pas à faire. Mais c'est quand on a venu à l'église, Dieu fait quelque chose dans son temps. Il a commencé d'abord par guérir ma fille. Ensuite, on a demandé les bonnes raisons, le prophète a dit que Dieu a dit que ce n'était pas le bon. C'est vrai, si à cette période on prenait raison, on allait nous encore nous chasser. Donc quand le moment allait arriver, lui il allait nous dire qu'on allait les prendre. Donc la deuxième bénédiction que nous avons eue, on a pu prendre une maison, je crois, ça fait en décembre, pas ce décembre, 2013. On a pu prendre la maison. La deuxième bénédiction qu'on a pris la maison, la deuxième bénédiction, c'est la naissance de ma fille Miracle. Et la première grossesse, il fallait vraiment suivre. Quand la secours, le prophète a dit, il n'y a rien à faire, il n'y a pas de médicament à prendre, quand il suit cette grossesse jusqu'à la fin, il n'y aura pas de problème. Même le jour de l'accouchement, c'est le prophète même et sa femme nous ont payé. Ils sont venus chercher le temple pour aller à l'accouchement. Et il m'a dit, mon fils, alors laisse-les, tout va bien se passer. Et tout ce temps-là, on est avec le prophète. Et Dieu merci, tout s'est bien passé. La petite est née. C'était maintenant la troisième bénédiction. La troisième bénédiction, la quatrième bénédiction, je ne travaillais pas. Il faut dire que moi-même, je n'ai jamais travaillé pour quelqu'un. J'ai toujours fait moi-même des affaires. C'est vrai, j'ai fait aussi l'école. J'ai fait l'académie des lettres, j'ai même pas poussé ici, logistique, tout ça. Mais je n'ai jamais travaillé pour quelqu'un. Je fais toujours des affaires. Donc, cette période-là, le prophète, il sait qu'il ne va pas se rappeler. Il m'a dit une phrase. Il m'a dit toi, ta bénédiction, c'est quelqu'un de l'extérieur, quelqu'un qui est à l'Amérique. C'est avec cette personne-là que tu auras ta bénédiction. Donc, moi, quand il a dit ça, je connais quelqu'un qui est aux États-Unis, aux États-Unis, il y a un camarade qui est aux États-Unis, il lui a dit bon, ok, appelle, parce qu'à la saga, il y a un camarade qui est là-bas qui est aux ressources humaines. Donc, moi, quand il connaît cette personne-là, c'est que pratiquement ça va ça qu'il doit aller travailler. Donc, on a appelé cette personne à déposer les dossiers, c'est pas ça. Et il m'a dit encore que l'ancien Ouattara, Jean-Martial, qui s'appelle maintenant Barrocher, vous allez travailler ensemble. Il me dit, moi je fais les affaires, quelqu'un qui dépose ses dossiers pour partir, pour chercher son travail. Comment est-ce qu'on peut faire? C'est vrai, est-ce que lui il est dans le transport, moi je sais faire le transport, mais je ne sais pas comment on peut se retrouver des choses. Le prophète a oublié tout ça, mais c'est ça. Et dans ça, je viens là, la bénédiction avec lui expliquer un peu. Et par là, je dis, je voulais dire une chose. Il y a une chose qui m'a marqué. Chaque matin, quand je sors, ma fille, pratiquement au travail, je ne pouvais pas répondre. Je joue. Je dis ici, je vais au travail, je ne vais pas au travail. Le pauvre, je vais au travail. Et je ne vais pas me promener. Il y a eu un moment où on ne peut pas manger ma femme. Et il y a un moment où elle travaille depuis quand elle est venue, elle a dit qu'elle va travailler depuis. Mais où la suite où elle est là, elle n'a pas de. Excusez-moi, le compte parce que tout ce qui est bon, on utilise ça. Elle n'a pas, elle ne peut pas. C'est vrai, il y a aussi mon frère qui nous soutenait. Il y a aussi mon papa qui nous soutenait. Mais c'était vraiment difficile. Il a su. Il est à l'église, c'est ce qui fait que j'étais un peu
c'est pas moi-même. J'ai réagi vraiment de manière. Il y a des personnes qui vont penser que je suis violent, mais je ne suis pas méchant. C'est la situation qui a. Ce n'est pas facile. Je voyais même plus mes frères. La seule personne que je voyais, c'était mon frère Patel. Et puis mes amis, elle, mon papa, Thomas et puis voici ces personnes-là, elles, ils nous soutenaient. Par la grâce de Dieu, j'ai eu une activité. Et cette activité, c'est effectivement une activité que j'ai eue avec quelqu'un vraiment en Amérique. C'est quelqu'un qui est en Amérique qui a fait que j'ai eu cette activité. Et effectivement, dans cette activité, je travaille avec Marouché. On m'a fait avec donc, j'ai une activité. Chaque matin, maintenant, on va aller avec des amis sur l'autre travail. Je vais au travail. Mais ça n'a pas été facile. Comme je l'ai dit ici, il y a un esprit qu'on appelle l'esprit de but. Quand on va parler de tout arrive, tu vois ça à un moment donné, l'esprit à toi. C'est ce qui a failli se passer. Sans le prophète, c'est vrai que l'activité était là, mais j'allais encore échouer. Et ce qui s'est passé dernièrement, c'était vraiment chose. Il m'appelait sur l'activité, elle a vécu, ça fait 3 semaines que le conteneur est là. Mais ça bloquait, lui, il sautait, ça m'appelait, il dit non, papa, ça va sortir tel jour, ça va sortir tel jour, ça va sortir tel jour. La dernière fois, il m'a appelé, ça sort ou ça ne sort pas, ou je vais te price. Je suis devenu effectivement, et je pensais que ça allait sortir avec ma soeur. Mais effectivement, ça n'a pas sorti. Mais il m'a dit, mais lundi, toi et moi, on parle. Rien que ta présence, cette activité-là va commencer. Effectivement, le lundi, j'arrive là-bas, je suis parti avec Marouché, que on appelle effectivement Malheureux. Nous sommes partis prendre le prophète, de la suivre. Pour entrer au pont, il faut payer de l'argent. Je suis allé payer l'argent, le monsieur me dit, à ton retour, je viens prendre un peu d'argent. Parce que est-ce que vous pouvez ne comprendre pas déjà ça vient très bien commencer parce que là, on dit de venir prendre l'argent là. On est arrivé, le prophète a touché le conteneur. Et il a touché le conteneur. Je vous jure, tout s'est bien passé. Jusqu'à 17 heures. Nous savons tout se passe clairement devant nous, la main de droite. Comme on l'a dit, dans l'Apocalypse, on dit quelque chose pour le témoignage, nous mettons définitivement cet esprit-là. Ce matin, je vais vous voir Dieu. Parce que j'ai eu une paix. J'ai vraiment eu une paix. Celui-là même. Il vient les cacher. Celui-là même, il soutient tout le monde. Et après le parti est là-dessus, il m'a demandé est-ce qu'il y a un problème d'argent. Il lui a dit non, il n'y a pas de problème d'argent. Parce qu'il était prêt à payer ce qu'il fallait. S'il y avait un problème d'argent. Il m'a dit si j'ai un problème d'argent, dis qu'on va aller payer. Mais il n'y a pas de problème d'argent. Vraiment, Dieu est ici. Vraiment, le prophète n'est pas n'importe qui. Je vais vous dire, excusez-moi, je vais vous rendre un petit témoignage. La semaine passée, j'étais à la maison et entre la porte de la cuisine et la porte qui sort sur l'autre coin, quand j'arrive là, il y a une odeur de caca. La semaine passée, il y a 3 semaines, il y a une odeur de caca. Il dit, mais c'est quoi ça? J'ai dit à mon épouse, ici la sang caca, vous n'avez pas jeté la bouche ou pas? Donc la fille était là avec nous auparavant. Il lui a dit, mais vraiment tout ça là, et puis il faut jeter parce qu'on ne comprend pas la bouche.
La version 100, la partie là, 100 papa. Elles ont ramassé. Mais ça continue de sentir. Je suis allé derrière. Moi, je suis. J'avais un petit problème. Je suis. Voilà. Je suis allé derrière. Il y a des personnes qui étaient en train de construire. Je leur ai dit, excusez-moi, je ne sais pas si vous chiez ici. Mais moi, je suis juste derrière. Si vous chiez là, arrêtez de chier. Parce que l'odeur là, ça sent sur moi là-bas. Ils nous ont dit, ah, monsieur. Vraiment, on ne fait pas ça. Mais, comme il y a des personnes qui ne sont pas là, on va leur dire, si ces personnes chient là-bas, d'arrêter de chier. Excusez-moi, la même nuit, le premier magasin, vendredi de retraite, le prophète a dit, je vais vous voir à la retraite. Tu prends toute ta famille avec la servante qui était là. Cette servante a gagné plein à la maison. Quand elle vient, vous la libérez en même temps. Je dis, ok. Donc il a su que je suis venu. Je ne vais pas parler de l'eau et caca au prophète. Il dit, rien ne dit cela. Je suis entré dans le bureau, il dit, toi dans ta maison, je ne sais pas. Il y a une boîte comme ça, il se chier là. Il a failli faire comme ce que les gens veulent dire après ici là. Il a failli se lever devant le prophète. Il dit, attends, prophète, j'ai commencé à aller, pourquoi tu veux le prophète? Je ne sais pas ce qu'il a dit, mais vraiment, c'est tellement injuste qu'il a failli faire par là ce matin, qu'effectivement, il n'a pas sang dans la partie. Il m'a dit, tu ne connais rien encore. Oui, c'est pas, c'est spirituel, c'est la petite taille à chier. Vraiment, Dieu, vraiment, c'est comme la Bible utilise. Donc ce matin, je voulais dire merci. Merci à Dieu. Parce que vous savez, c'est le seul qui a le pouvoir de parfaire toutes choses qui commencent. Je sais, on a bien commencé. Je sais qu'on va parfaire ça. Le fait qu'il a vu le conteneur, il a dit, le projet, ça sera un 40 pieds. Ça sera effectivement un 40 pieds. Et ça sera des 40 pieds qui vont venir. Parce que Dieu ne ment pas. Dieu ne ment jamais. Et le prophète ne peut pas mentir. Si Dieu lui a dit, ça va se faire. Ce matin, il lui a dit un grand merci. Alors mon Dieu, depuis que nous sommes arrivés, même pour prendre la maison, c'est lui. Il nous a soutenu. Il est parti jusqu'à dans le coin où il est la maison, il est parti là-bas. Vraiment, il fait beaucoup de choses pour nous. Il fait beaucoup de choses pour nous. Il prie pour nous, il fait tout ce qu'un père doit faire, c'est ce qu'il fait. En fait, il y a eu une activité. Tu l'as dit, que Dieu a fait. Vraiment, merci, soeur. Merci beaucoup pour tout ce que tu fais. Je leur dis merci. À son épouse. Lui, derrière, il y a encore ce cachet de l'enfant. Et moi, il y a une femme derrière le prophète. Une femme de cœur. Une femme de cœur. Mon prophète, je ne peux pas moi-même vraiment te récompenser. Dieu sera te récompenser. Je leur dis merci à mon épouse. Vraiment. Ce n'est pas facile. Quelqu'un qui travaille tout son âme, ça va. C'est pas facile. Je vous assure. Ma fille, excusez-moi, ma fille, elle est lui dans l'eau. Parce qu'il y a des moments où il y a des rien qui faut manger dans l'eau. Elle pense que c'est un truc comme ça, donc elle aime ça. Tellement que c'est difficile. Vraiment, il dit merci à ma femme. C'est lui là, il m'a vraiment soutenu. Vraiment, c'est Dieu qui l'a touché. Je voulais dire merci aussi à plusieurs personnes aussi. Et merci aussi à mon jeune frère qui n'est pas là, mais sa femme, c'est vraiment une tristesse ce merci-là, qui nous ont toujours soutenus et qui continuent de nous soutenir comme nous pouvons le faire.
Je voulais dire merci, sinon je voulais dire merci à une personne encore ici. Je sais que cette personne est vraiment contente. Je sais que cette personne est vraiment contente. Et cette personne, depuis que j'ai eu mon bac, depuis l'académie, cette personne m'a révélé pour que je puisse avoir un travail qui n'a jamais cessé de me soutenir. Jamais, il sait que je me soutenir ici, jamais. Mon papa est ici présent. Papa, mon merci à toutes les personnes, à tous mes amis, à tous mes frères et sœurs qui sont dans la salle. Vous vous reconnaissez, vous qui avez voulu que j'ai une activité, vous vous reconnaissez, je sais. Je ne vais pas dire vos noms, vous êtes beaucoup. Je vous dis merci. Et vous dites que Dieu vient nous donner une activité. Continuez de prier pour nous, pour nous soutenir, pour que tout ce qui a dit, tout se passe. Alléluia.